Bien, bonsoir. Ce soir, je suis tout seul pour vous présenter donc sur le lac Aktouba en Russie, donc juste avant la fin de cette rivière qui va être supprimée par Finishing Planet pour être remplacée par une rivière en Russie, en Ukraine. Donc du coup, superbe cours d'eau avec des poissons magistraux. Je vais vous faire voir d'ailleurs. Hop. Alors on peut voir, je vais juste vous faire mon vivier du jour. Donc des brochets, des cendres, des aspes, des silurglanes. On voit le cendre unique ici, et des grands brochets uniques, voilà, bien entendu. Donc c'est un étang pas si facile que ça à pêcher, mais très intéressant, c'est vraiment dommage qu'ils le suppriment. Bref, c'est pas grave, tout ça c'est des histoires plus ou moins politiques, ça les regarde, ça ne nous regarde pas. En tout cas, là, je vais vous faire voir donc la mission, qui est celle de Aktouba, donc le monstre esturgeon Léviathan. Il est dit plein de choses que je vous laisse aller découvrir. Donc la mission c'est de pêcher 5 brochets de plus de 9 kg. À savoir que le brochet trophée fait est supérieur à 9 kg mais peut-être inférieur, et que le brochet pour plus de 9 kg il faut quasiment pêcher que des uniques en fait, parce qu'il devient unique à partir de 10 kg. Donc pour ce faire, vous avez le poisson nageur, vous avez les lignes de fond et vous avez les flotteurs. Hameçon dièse 6-0 ça suffira, et touche pêcher au vif ou au poisson nageur. Pour les spots, je vous laisserai découvrir, enfin si vous avez le temps. Donc nous on va aller pêcher le Léviathan. Alors c'est un monstre, soyons clairs, c'est un monstre. Un monstre qui ressemble à un esturgeon. Mais comme tous les monstres, il doit être démesuré. Donc pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc l'hameçon spécial, un bas de ligne, ligne de fond, des appâts, comme c'est écrit dans le descriptif qu'il faut utiliser des appâts pour les gros esturgeons. Donc on va utiliser de la grosse tranche de poisson. On va utiliser, pourquoi pas, allez tiens, un petit peu de gros vif. Qu'est-ce que j'ai de gros là-dedans? Allez tiens, du gros vif sur une canne à flotteur. Deuxième ligne de fond, un peu abîmée, j'espère qu'elle va tenir. On va utiliser, allez, pourquoi pas une grenouille. Et encore un gros vif, ou pourquoi pas, une écrevisse, tiens. Allez, tac, écrevisse. Pour le fond, je le réglerai quand j'aurai lancé mes lignes de fond, comme d'habitude. Et puis voilà, donc nous voilà partis, on va y aller. Alors j'ignore totalement où c'est qui peut être, mais étant donné que devant moi ici j'ai déjà fait, donc on va partir de la droite. Là-bas, ces petites bouées là, comme ça ce sera mieux. Donc les trois premières petites bouées, j'ai fait tous mes petits poissons. Donc tout ce qui était carpe et autres, brème, etc. Je les ai fait au feeders, donc avec les trois bouées qu'on voit devant nous. Un peu plus loin, on voit une série de deux bouées, donc deux toutes seules. En fait là, donc ces deux-là, je les ai faites avec ligne de fond. C'est ici que j'ai fait le silurglane unique, et que j'ai fait aussi le beluga. Voilà, qu'on ne peut pas garder parce que c'est une espèce protégée. Un peu plus loin là-bas, on voit une bouée isolée. Donc cette bouée-là isolée, en fait, je m'en suis servi pour le feeder, là où j'ai fait des uniques aussi. Et une petite bouée ici, que elle, je me servais pour pêcher au flotteur. En fait, c'est un repère. Donc un flotteur que je laissais courir, que je laissais le courant faire. Il partait dans ce sens-là, donc j'ai laissé faire et j'ai fait des aspes, dont des aspes trophées. Et la dernière petite bouée ici, elle m'a turlupiné, parce qu'en fait, en passant avec mon éco-sondeur de mon bateau, j'ai pu voir plusieurs gros poissons, et malgré toutes mes tentatives, je n'ai rien pêché. Donc je me suis mis la bouée, et j'ai mis la bouée parce que déjà par rapport à l'écho que j'avais sur l'éco-sondeur, et puis je me suis dit que je reviendrai quand j'aurai la mission monstre, parce que je pense qu'il doit être là. Allez, on va y aller voir ça. Donc je vous parlais, voilà, vous voyez, hop, les échos, voilà, l'écho-sondeur. Alors je vais pas y aller comme un bourrin, on va éteindre le moteur, hop. On va y aller avec le moteur électrique, vous allez voir, c'est beaucoup plus parlant. Alors là, bien sûr, mon éco-sondeur me dit ce qu'il y a en dessous de mon bateau. Donc on voit qu'il y a un herbier, on voit que le fond chute d'un coup. On a déjà des échos de sonde de poisson en fait. Donc je vais aller voir un peu ce qui se passe à cet endroit-là.
petits échos. Alors tout à l'heure, bon bah vous allez voir, ça va pas le faire. Mais tout à l'heure, j'avais eu un... Vous voyez, on voit que l'herbier s'arrête là. Et ça m'avait... On a plus de 11 mètres de fond, plus d'herbier, plus rien. Ah, je me dis qu'il y a peut-être un petit quelque chose. Et tout à l'heure, en passant gentiment, tranquillement, en fait, je traînais un poisson nageur. Et j'ai remarqué que j'avais eu des gros échos. Ah, vous voyez, tiens, tac, tac, allez. Ça commence à réapparaître. Donc je vais repasser au-dessus de ma petite bouée pour... Ah, vous voyez, un écho, 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 encore écho. Hop, allez, je repasse au-dessus de ma bouée parce qu'on voit bien que... Hop, là ça s'arrête. Ça s'arrête, ça plonge. Plus d'herbier, plus rien. Alors je vais voir jusqu'où il va, jusqu'à où on n'a plus d'herbier. Et ça va me délimiter plus ou moins ma zone. Alors l'avantage du moteur électrique, c'est que on peut vraiment, vous voyez, faire tourner le bateau comme on le veut, quoi. Des petits échos encore. Donc là, j'arrive au-dessus de la bouée avec laquelle je pêchais au flotteur. Hop, une tripodée d'écho, écho, gros écho. Mais là, à mon avis, ça doit être un beluga qui doit être en dessous du bateau. Et on voit que ça plonge, hein, il y a un trou ici. En tout cas, le fond là-bas, en face du ponton, ça m'avait vraiment intéressé par rapport à la position qu'il y avait. Donc on va y retourner, hein, je vous refais voir la bouée, c'est la dernière au fond là-bas. En plus, j'ai pu voir, bon ça c'est à force de passer et repasser avec le bateau, j'ai pu voir que le courant était moindre. Peut-être dû à la séparation qui est un peu plus là-bas. On voit qu'il y a une séparation des bras. Donc je me dis que peut-être ça doit être lié à ça, que le courant est un peu cassé. Vous voyez les échos que j'ai en dessous? Allez, on va toujours essayer, de toute façon on est là pour essayer, pour voir ce que ça donne. Donc comme je ne connais pas le poisson, bien entendu je le connais pas, je vais pas pêcher de suite avec du bord et je vais pas pêcher de suite non plus avec l'encre descendue. Allez, on va mettre les cannes. Donc bien sûr on va mettre les deux lignes de fond en priorité. Donc, on va commencer par celle-ci avec la grosse tronche de poisson. Allez. Donc on va se la mettre par là. Hein, au niveau de la bouée, tac, j'ai vu que de toute façon l'herbier s'arrêtait juste là. Allez, on va la mettre sur le support numéro 1. Ensuite, on va se mettre, pourquoi pas, l'autre ligne de fond tout de suite, immédiatement. Tac, celle avec la grenouille. Ah, mais j'ai oublié de vous faire voir. Tac, celle-là, on va la dé... Ah bah, ça mord tout de suite, regardez. Ouais, ça mord. Allez, on va relever ça, on va voir. Oula, 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 gros coup de tête. Ouh, oh putain. Ouh, c'est gros. Ça donne des méchants coups de tête, ça. Regardez, on voit le poisson apparaître en surface. Regardez-le. J'ose pas trop serrer mon frein. Regardez-moi ce monstre. Regardez-moi ça. J'arrive même pas à le remonter. Hop là, bonjour. Alors, est-ce que c'est un beluga ou est-ce que c'est l'esturgeon léviathan? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est coup de bol de l'avoir eu tout de suite. Si c'est lui. À moins que ce soit un gros beluga. Oh, faux. Il me tire mon bateau. Il me tire le bateau. Allez, viens dans l'épuisette. Ah bah, c'était le léviathan. Voilà. Hop, l'esturgeon léviathan. Donc, vous voyez, 103 kg. 25 360 crédits, 2,67 m, 10 841 XP. Et je vous avais dit, c'est un monstre. C'est un monstre, un monstre, un monstre, un monstre. Allez, on va se faire une petite photo. Petite photo souvenir. Ah voilà, la gueule du Léviathan. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce monstre. Incroyable.
Eh, je vous l'avais dit ou pas? C'est la classe. Et voilà. Bon, bah écoutez, du coup, vidéo courte, mais j'espère qu'elle vous aura servi. Euh, je vais peut-être vous mettre la bouée. Donc voilà, en plus, je récupère de l'XP encore, je récupère du crédit encore. Et bien sûr, la petite plaque qui va bien. Plus deux pièces d'or. Impec. Oui, non, je peux pas aller au Japon. Voilà, donc je vais vous mettre la bouée tout de suite, comme ça ce sera fait. Euh, allez, on va la mettre. Voilà, comme ça vous l'avez. Donc plus qu'à suivre. Donc grosse tranche de poisson, l'hameçon qu'on vous donne donc en os, et puis bah voilà, l'esturgeon léviathan. Allez, sur ce, je vous laisse. Plein de bisous et j'espère que ça va vous aider.